Le problème de gouvernance reste le dénominateur commun du sous-développement des pays de l'Afrique centrale, où l'on trouve à une bonne place la corruption. Identifier des stratégies conjointes pour renforcer la présence de Transparency International dans cette zone est l'un des objectifs visés par la rencontre des sections nationales de Transparency International de l'Afrique centrale tenue les 26 et 27 juin 2019 à Pointe-Noire. Cette rencontre, rendue possible grâce au financement de la délégation de l'Union européenne en République du Congo et de l'Agence française de développement AFD, avait réuni les délégations du Cameroun, de la République démocratique du Congo, du secrétariat international de Transparency International en Allemagne et bien évidemment le Congo-Brazzaville. 2 jours durant, les participants se sont penchés sur des objectifs tels que la consolidation du cadre de partage d'expériences, le renforcement des actions et stratégies sous-régionales, les questions de gouvernance, de suivi des investissements publics, de la transparence sur la gestion des ressources naturelles et les questions de droits de l'homme. Il y a 2 choses, en vous écoutant, j'ai l'impression qu'il y a 2 choses quand on parle de lanceur d'alerte. Si on veut prendre le terme très strictement, le lanceur d'alerte normalement est quelqu'un qui donc dénonce quelque chose dans sa propre structure. Donc ça va être par exemple s'il y a un membre de l'administration qui dénonce des choses qu'il a vues au sein de l'administration, ou quelqu'un dans une entreprise privée par exemple qui va faire appel extérieurement et dénoncer quelque chose. Et ensuite je dirais qu'il y a les autres types de dénonciateurs qui vont peut-être faire appel à vous par les CAJAC par exemple. En ce qui concerne la protection des lanceurs d'alerte, est-ce que dans le cadre du processus de dénonciation, il est prévu que on doit toujours mentionner l'identité du lanceur d'alerte? Si ce n'est pas le cas, je pense qu'il faut procéder par anonymat ou je ne sais pas comment. Mais enfin, nous devons réfléchir tous ensemble comment on peut s'en sortir. Ceci dans le but d'atteindre les objectifs comme l'adoption des stratégies afin d'amplifier la présence de Transparency International en Afrique centrale, la consolidation des priorités d'action collectives et de plaidoyer sous-régional commun, ou la protection des lanceurs d'alerte sur les questions de corruption. Quelques réactions au sortir de l'atelier. Il y a tellement de thématiques, nous avons arrêté des priorités. Il y a les notions de l'accès à l'information, la gouvernance forestière dont nous avons parlé, le rétrécissement de l'espace de la société civile, qui est une question qui nous porte à cœur. Il y a aussi l'accès aux différentes ressources pour faire notre travail, mais aussi le renforcement des capacités. Parce que la lutte contre la corruption, sur ces différentes thématiques, est spécialisée. Donc il faudrait que nous nous spécialisions aussi. Donc nous avons réparti les tâches. Différentes sections vont nous conduire sur différentes thématiques. On a eu 2 jours très productifs donc de discussion. On avait notamment des participants du Cameroun, de la République démocratique du Congo et de la République du Congo. C'est vrai que ce qui m'a frappé, c'est de voir comment les questions en fait, de corruption impactent sur les populations et les communautés, notamment forestières. Et donc on a discuté par exemple des questions de comment renforcer la protection des lanceurs d'alerte ou la protection des gens qui se permettent de dénoncer en fait des actes de corruption et qui travaillent donc pour le bien de tous, et comment on peut nous à notre échelle, que ce soit au niveau des pays ou aussi au niveau sous-régional et au niveau international, les protéger et aussi amener en fait leur voix dans des forums comme les fonds climatiques internationaux. Les thématiques étaient très intéressantes. Les questions de renforcement des capacités ont été mises en exergue. Ces questions sont très importantes pour se projeter dans le futur. On a fait un pas déjà ici du fait qu'on trouve déjà des stratégies, comment il faut faire pour influencer, que même au niveau sous-régional, pour pousser nos États à pouvoir insérer certaines thématiques ou certaines questions que nous trouvons pertinentes, comme la question sur la corruption, la question sur la gouvernance dans les différentes réformes. Nous avons pu voir qu'il y a des sujets prioritaires qui se sont dégagés et qui permettent à la région Afrique centrale de pouvoir créer les conditions d'une vision commune et d'une stratégie commune pour Transparency International au niveau de l'Afrique centrale. Et on est très heureux de voir que, évidemment, nous devons finaliser un plan d'action en ce qui concerne la gouvernance forestière, en ce qui concerne l'intégrité politique, en ce qui concerne le suivi des dépenses publiques et bien d'autres sujets. Plusieurs organisations de la société civile, à l'instar de la RPDH, CABES ou la Commission diocésaine Justice et Paix, pour ne citer que ça, ont participé à ces rencontres.